Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions bien sûr l'intercession de la Vierge Marie, de la bienheureuse Vierge Marie sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 16 au 21. C'était après la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac et s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà, il faisait nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler, et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte, mais il leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque atteignit le rivage, à l'endroit où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. C'est moi, soyez sans crainte. Le Seigneur s'approche de cette barque. Nous savons bien que peut-être si nous étions à leur place, nous aurions fait de même, nous aurions les mêmes sentiments, parce que nous voyons au milieu de la nuit un homme qui marche sur les eaux, et puis qui ne se présente pas, qui ne dit pas qui est, mais de toute façon, normalement, on ne voit pas les gens marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Et la réaction de ces disciples, c'était une réaction tout à fait humaine. Ils ont commencé à se désespérer. Mais c'est qui? C'est un fantôme. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Est-ce qu'il veut nous tuer? Est-ce qu'il veut notre barque? Est-ce qu'il veut nous faire mal? Qu'est-ce qu'il veut? Comment ça se fait qu'il marche sur les eaux? Et Jésus s'approche et dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » La voix du Seigneur, chers frères et sœurs, est assez puissante pour calmer leurs esprits. Aujourd'hui, nous sommes invités vraiment à faire confiance à cette voix que nous aussi, dans nos tempêtes intérieures et extérieures, nous sommes invités aussi à écouter la voix du Seigneur qui nous dit « Du calme, c'est moi, je suis avec vous. Même si il vous semble que je suis loin, même si vous ne sentez pas, même si vous ne me voyez pas, j'arrive, je suis là avec vous. C'est moi, soyez sans crainte. » Et les disciples ont vite pris confiance, ils ont repris confiance, ils ont dit, entrez dans la barque, on veut bien vous faire traverser. Mais la barque arrivait déjà, en fait, au destin final. Ils sont restés avec Jésus, ils sont restés avec leur Seigneur. Qu'est-ce que ce passage de l'Évangile nous transmet, nous apprend, chers frères et sœurs? Ce passage de l'Évangile nous apprend que Jésus, il est au-delà, en fait, de la loi de la nature. Donc, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, parce qu'il n'est pas soumis aux lois de la nature. Jésus, Dieu, il a créé toutes choses, c'est lui le principe de l'ordre de l'univers. Donc il n'a pas besoin en fait d'être soumis comme nous sommes aux lois de la nature. C'est pour ça que pour Dieu, rien n'est impossible. Et puis l'autre chose, c'est que nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Ne pas avoir peur si vous êtes angoissé, si vous avez des problèmes qui vous enlèvent le sommeil, si vous n'arrivez pas en fait à faire confiance au Seigneur, mettez-vous maintenant en silence et laissez que la voix de Dieu vous parle maintenant en disant « C'est moi, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. » Que le Seigneur nous fortifie dans son amour,
que le Seigneur nous fortifie dans notre chemin vers lui et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, bon week-end, que Dieu vous accompagne et à demain et à mardi, pour encore une prière du matin.